Voilà, c'est un cours d'introduction sur les 5 ministères. Vous aurez davantage de choses en deuxième année sur le ministère. Il y aura beaucoup d'autres choses, pas mal d'explications pour que vous puissiez comprendre. Rappelez-vous, nous devons fonder notre vie sur 3 piliers. C'est la parole de Dieu, numéro 1. C'est l'onction, la compréhension et apprendre à couler dans l'onction. Et bien sûr, sur le caractère de Christ. Alors, dans l'Institut biblique, nous apprenons principalement ce qu'est la parole de Dieu, parce que nous avons besoin d'être fondés sur la parole, d'être enracinés sur la parole de Dieu. Si vous ne fondez pas votre vie sur la parole, vous allez avoir de très gros problèmes dans votre vie spirituelle. Soit vous allez complètement vous refroidir, soit vous allez vous retrouver avec beaucoup de problèmes parce que finalement, bien rien n'avancera. Alors, nous avons vu que c'est un cours d'introduction, je vous le rappelle. C'est évidemment la compréhension d'abord comment est géré le royaume de Dieu. Parce que ça, c'est le gros problème de la plupart des chrétiens. Ils ne comprennent pas. Ils sont dans le royaume de Dieu, ils sont nés dans le royaume. On leur parle du royaume. Certains font des enseignements sur le royaume comme si c'était quelque chose où je suis un roi, tu ne sais pas qui je suis, donc je dois rouler avec des grosses voitures, je dois avoir des belles maisons, c'est ça être roi. Ce n'est pas tout à fait ça dans les temps actuels dans lesquels nous sommes. Il y a un jour où ça viendra, le jour où Christ te mettra dans cette immense position et nous amènera dans l'éternité. Entre-temps, nous devons régner dans cette vie, nous devons régner contre les circonstances, nous devons soumettre un certain nombre de choses par le nom de Jésus, c'est très clair. Nous sommes prospères, c'est très clair, mais ce n'est pas l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 1, c'est de fonctionner comment Dieu veut qu'on fonctionne, et le royaume de Dieu a vraiment des choses très particulières. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, et je dois dire aussi beaucoup de serviteurs de Dieu, ou beaucoup de ceux qui sont appelés, mélangent tout. Et comme ils mélangent tout, au bout d'un moment, eh bien, ils perdent vraiment la focalisation que le Seigneur leur a demandé, c'est-à-dire l'appel, ce pourquoi Dieu les a appelés, et ils se retrouvent des années plus tard très loin de leur appel initial, et ils ruinent leur destinée. Ça, c'est très souvent vu. Alors, cet appel, ce cours va nous aider à comprendre ce que c'est qu'un appel, ce que c'est que le revêtement de l'onction du ministère. Ça s'appelle la séparation. Et puis, bien sûr, nous étudierons que derrière les noms de chaque ministère, eh bien, il y a évidemment une fonction. Une fonction, il y a des fruits, évidemment. Et c'est là où on reconnaîtra l'arbre à quoi? À ses fruits, tout simplement. Alors, Éphésiens, chapitre 4, verset 11, rappelez-vous, c'est le texte de référence. Éphésiens 4, verset 11, c'est notre texte de référence. Rappelez-vous que souvent, nous avons des textes de référence. Par exemple, la foi, on sait que c'est Hébreux 11, verset 1. Nous savons que l'homme en 3 dimensions, c'est 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Vous voyez, là, ici, pour les ministères, le texte de référence, vraiment le texte des textes qui définit les ministères et qui en donne la liste, c'est Éphésiens 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, numéro 1, les autres comme prophètes, numéro 2, les autres comme évangélistes, numéro 3, les autres comme pasteurs, numéro 4, et docteurs, numéro 5. Il y a donc 5 ministères. Nous avions remarqué que Christ est la tête, Éphésiens 1, versets 22 et 23, et Colossiens 1, 18, et qu'il dirige son Église. Christ est la tête, nous sommes le corps. Voilà. Et si nous sommes un corps et nous devons obéir, nous devons nous soumettre, nous devons, je dirais, recevoir les instructions du ciel et obéir par rapport à ce qu'il nous demande de faire sur la terre. Et dans la gestion du royaume, il n'y a rien de plus vrai que l'obéissance. L'obéissance amènera la puissance, l'obéissance amènera les réveils. Par contre, le désordre par rapport au ministère, ça n'amène que confusion, ça n'amène que rivalité, ça n'amène que division, etc. Et le diable se frotte les mains. C'est pourquoi il faut bien comprendre ce qu'est le ministère et ce que n'est pas le ministère. Alors, nous avons vu que dans ce texte-là, après, verset 12, pour le perfectionnement des saints, on a vu l'équipement des saints. Les 5 ministères sont là pour équiper les chrétiens nés de nouveau. Cela en vue de l'œuvre du ministère. On a vu effectivement qu'il y avait une croissance horizontale et une croissance verticale. Elle ne peut pas se faire. La croissance horizontale, c'est quoi? C'est gagner les âmes à Christ, faire entrer un maximum de pécheurs perdus dans le royaume de Dieu, une fois qu'ils se sont repentis, qu'ils ont la foi en Christ. Et puis, évidemment, nous avons vu aussi que la croissance verticale, c'est quoi? C'est de pouvoir grandir dans le Seigneur, grandir spirituellement, de telle façon aussi que les gens puissent ne pas rester des bébés spirituels, au contraire, devenir des personnes qui maturent de plus en plus. Alors ensuite, l'édification du corps de Christ, la croissance du corps de Christ. Ensuite, nous avons vu évidemment que nous ne serons plus des enfants. La croissance, l'œuvre du ministère, oui, on a parlé d'être des disciples. Je vous rappelle, disciple implique
connaître la doctrine du Maître et de vivre dans sa présence, bien évidemment. Connaître la doctrine du Maître, la comprendre, la pratiquer et vivre dans sa présence, bien évidemment. Donc l'extension du royaume de Dieu, édification, construction spirituelle de l'Église, influence de la royauté divine sur la terre, et bien évidemment, c'est le rôle des 5 ministères. Alors, nous avons vu qu'il y a 3 types d'onction. Onction de la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Je vous rappelle que l'onction, c'est quoi? C'est une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient habiter dans une personne ou qui vient sur une personne pour qu'elle puisse se tenir dans la position ou remplir une fonction assignée par le Seigneur. Ensuite, nous avons vu que la deuxième onction, c'est l'onction du baptême du Saint-Esprit, accompagnée du signe initial du parler en langue. Nous connaissons tout cela. Maintenant, vous l'avez vu, on a largement enseigné là-dessus. Vous avez eu un cours dans l'éveil spirituel sur le baptême du Saint-Esprit. Alors ensuite, troisième type d'onction, ça c'est l'onction du ministère, et on a vu que là, ça va être quelque chose de particulier où Dieu choisit un certain nombre de personnes qui l'appellent, et ces personnes vont le servir à plein temps, vont le servir pleinement dans le ministère en étant revêtus d'une onction du ministère. Alors ensuite, on a vu pour ne plus être trompé à tout vent de doctrine. Alors je vous ai montré qu'il y a 2 grands dangers contre les chrétiens, contre les brebis. Je vous rappelle qu'une brebis sans berger, c'est une brebis comment? En danger, je vous le rappelle. Ça, c'est important. Et nous avons vu qu'il y a les faux prophètes et les faux docteurs qui sont effectivement des personnes qui vont créer du désordre dans les églises locales. D'abord, on a vu les faux prophètes, ce sont des personnes, on a étudié le passage d'Acte 20, où Paul va rassembler tout un tas de leaders d'églises en Asie mineure, je vous rappelle, dans l'ouest de la Turquie. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur parler cœur à cœur, ce que lui a fait, comment il s'est donné pour eux pendant tous ces 3 ans et quelques, et comment il leur a rien caché. Il leur a donné toute la doctrine, il leur a donné l'enseignement, il leur a montré comment exercer le ministère, comment aimer les gens, comment un berger doit se comporter. Donc nous avons vu ça. Et puis en même temps, il les prévient. Il dit qu'il va y avoir des gens qui vont s'introduire dans les troupeaux, des loups, qui vont venir quoi? Chercher à détruire, bien évidemment, à détruire le troupeau, à détruire les brebis. On a vu que ça, c'est les faux prophètes. Jésus le dit, bien évidemment, dans Matthieu chapitre 7. Et puis, nous avons vu aussi que, par exemple, dans le ministère de Paul, dans l'acte 16, dans l'église de Philippe, eh bien, il y a une fausse prophétesse qui essaie de s'introduire dans le groupe où que Paul commence à diriger. Et d'ailleurs, quelques temps après, il y aura aussi un réveil dans l'église de Philippe, il y aura une église qui va être créée. Ensuite, on a vu les faux docteurs. Donc les faux prophètes, rappelez-vous, ils ne sont pas sauvés, mais ils font des signes, des prodiges et des miracles au nom de Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Et ils viennent de l'extérieur, ils s'introduisent dans les troupeaux et ils veulent détruire les troupeaux. C'est ça leur objectif. Alors maintenant, les faux docteurs, ce sont des personnes qui viennent, qui sont sauvées, qui sont du milieu de nous, mais finalement, au bout d'un moment, ils commencent à vouloir enseigner un certain nombre de choses et ils essayent de détourner. En fait, leur objectif, c'est de diviser pour faire sortir des personnes, des églises, à les puiser, à les manger une partie d'une église pour dire on va faire une autre église. Et je vous rappelle, méfiez-vous de ça, il y a beaucoup d'histoires à propos de ça. Alors, je vous ai montré que les gens s'écartent des églises pour 3 raisons. Pour un manque de connaissance sur la parole de Dieu, par rébellion et aussi par blessure. On a largement vu cela. Alors nous avons vu qu'à partir du moment où il n'y a pas les ministères en opération, qu'il y a par exemple un rassemblement de croyants, où il n'y a pas de vrai pasteur qui est oint, par exemple, ce que souvent on va appeler une église, mais une vraie église va devoir au bout d'un moment avoir un pasteur. Pourquoi? Parce qu'un troupeau, obligatoirement, Dieu voit le cœur des gens, et quand Dieu voit un troupeau, voit un certain nombre de personnes se donner à lui, même si au départ ça s'est fait un peu à droite et à gauche, par exemple comme l'église d'Antioche, nous l'avons remarqué, qui est née de la persécution, Dieu va envoyer des ministères. C'est normal, parce qu'il sait que c'est son peuple, il sait que c'est des gens qui ont reçu Jésus, mais qui n'ont pas de personnes qui peuvent s'occuper d'eux, c'est-à-dire les encadrer, les faire grandir, et c'est au travers de l'onction que ces choses-là vont se produire. Alors, nous avons clairement vu qu'à partir du moment où il n'y a pas de personnes qui sont ointes quelque part pour donner à manger au troupeau de Dieu, eh bien, à ce moment-là, le troupeau risque soit de
de mourir, entre guillemets, soit de petit à petit s'effiler, et puis il ne reste plus personne, etc., etc. Et on a vu comme ça, je crois qu'on a tous été témoins de groupes de prière qui, pendant des périodes, vont vivre quelque chose de vraiment merveilleux, et puis quelques années plus tard, il n'y aura plus rien. Ça, c'est tout à fait classique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de ministère à la tête qui s'en est occupé et qui était responsable. Et là, il faut être très prudent, il faut toujours prier pour qu'il y ait quelqu'un qui soit loin. Moi, j'ai vu aussi des églises, entre guillemets, démarrer, et il n'y a pas de pasteur. Et pendant des années, puis au bout d'un moment, on voyait le groupe diminuer comme ça, ou alors des gens devenir mais complètement religieux, alors qu'ils avaient été évangélisés, ils avaient été mis ensemble dans un endroit, mais il n'y a pas eu de pasteur qui est venu s'en occuper. Alors maintenant, nous allons voir la leçon numéro 2, l'appel divin et la séparation. Alors ça, je vais répondre à une très grande question. L'appel divin et la séparation, une question que beaucoup de personnes ont, ce qui est normal, une question très légitime. Vous savez, parfois, on a des questions qui sont tout à fait légitimes, hein. C'est normal. On est là, on est sauvé, puis au bout d'un moment, on se dit, tiens, lui, il est devenu pasteur. Tiens, lui, il dit qu'il enseigne. Tiens, lui, il dit qu'il est prophète. Tiens, lui, il dit que ceci, il dit que cela. Bon, on va éclairer un peu ça sur comment Dieu gère son royaume. Très important. Donc, on va parler de l'appel divin et de la séparation. La séparation, en fait, on va voir que c'est ce qu'on appelle une mise à part pour Dieu. Voilà, tout simplement. Alors, une chose qu'il faut savoir, d'abord, c'est que c'est Dieu, notez que c'est Dieu qui établit dans le ministère. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui établit dans le ministère. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu qui établit dans le ministère. Ce n'est pas l'homme. Certains, vous avez des questions sur ce qu'on appelle les ordinations. Et vous avez raison. Ce sont des questions légitimes. On va voir comment ces choses fonctionnent. On verra que l'ordination est simplement une reconnaissance de la part d'autres ministères que quelqu'un est loin et qu'il est prêt pour entrer dans le ministère. C'est tout. C'est ça une ordination. Mais une ordination, ce n'est pas une onction qu'on dit « Ah, on va choisir 5 personnes ici, on va dire que 2 sont pasteurs, un est un évangéliste, l'autre est un prophète, l'autre est un apôtre. » Ce n'est pas des personnes qui choisissent. Une ordination, c'est quand on est dans une église, on ordonne des personnes parce qu'on sait que c'est le bon moment pour elles et qu'elles vont entrer dans leur ministère. Voilà, tout simplement. On reconnaît sur eux un appel, ils sont prêts et c'est là où ils vont démarrer dans le ministère. Alors on va regarder 1 Corinthiens chapitre 12, versets 27 à 30. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. Et on va découvrir. On va voir la différence quand la Bible va nous dire « et Dieu a établi », et puis on va voir la différence quand l'homme établit. On va voir ce que l'homme peut établir dans la parole de Dieu. On va voir que c'est très différent. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres chacun pour sa part. C'est Paul qui parle aux Corinthiens. Et Dieu a établi. Regardez bien cette phrase. Si vous avez des Bibles entourées, Dieu a établi. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Restez sur ce verset, merci. Non, restez sur ce verset, merci. Alors, quand on regarde ici, ça ressemble quand même pas mal à Éphésiens 4.11, hein, vous ne trouvez pas? Sauf qu'au début d'Éphésiens 4.11, il est dit, comment dire, il est dit, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc., comme évangélistes, etc. Bon, on voit qu'il y a une similitude entre ces deux passages, mais il y a aussi quelques différences. Nous étudierons plus profondément 1 Corinthiens 12, 28, à propos des dons des miracles, de guérir, secourir, gouverner, parler diverses langues. On va voir tout ça, ok? Alors, ici, on voit d'abord que c'est Dieu a établi. Dieu a établi. Ça, c'est très important. C'est ça que je veux que vous reteniez ici. Dieu a établi. Et il commence à nommer les ministères. Ok, verset suivant, merci. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? La réponse est non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Verset 30. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? On verra pourquoi il y a le pluriel. Tous parlent-ils en langues plurielles? Vous allez me dire, alors,
il y a bien un verset qui dit que tous ne vont pas prier en langue. Non, on va voir que ça c'est un don. Les dons du Saint-Esprit, nous étudierons les 9 dons du Saint-Esprit. Là, on parle des dons du Saint-Esprit. Je vous le montrerai un peu plus tard, en deuxième année, si vous arrivez jusque-là. Tous interprètent-ils? Tous interprètent-ils? Sous-entendu, non. Voilà. Alors, on voit ici, on va reprendre le verset 28. Ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de voir, et Dieu a établi. OK? On voit que Dieu va établir. Ça marche. Alors, maintenant, on va faire une petite comparaison avec Tite, chapitre 1, verset 5. Tite 1, 5. Paul dit, je t'ai laissé en Crète. C'est Paul qui parle à Tite. Tite, c'est un de ses collaborateurs. Afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Ah! On voit bien la différence ici. 1 Corinthiens 12, 28, il est dit « Et Dieu a établi premièrement des apôtres, etc., des prophètes, etc., etc. » Ok. Et là, Paul envoie une lettre à Tite, son collaborateur, celui qu'il avait envoyé en mission pour dans différents domaines. Il l'envoie sur l'île de Crète. Sur l'île de Crète en Méditerranée, il y avait des églises qui étaient nées. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, je vais te laisser en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses qui? Des anciens. Ok. Il n'est pas dit, tu établisses qui? Des pasteurs. Ou des apôtres. Ou des docteurs. Ou des évangélistes. Non, juste, il va parler d'anciens. Alors, nous allons découvrir différentes choses. Ce que je voulais, c'est que vous voyez d'abord la différence. Vous remarquez bien que quand il s'agit des ministères, des 5 ministères, la Bible nous dit, 1 Corinthiens 12, 28, que Dieu a établi premièrement des apôtres, des prophètes, etc. Okay? Éphésiens 4, 11, on le sait, c'est lui, Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, etc. Et là, on voit que quand on parle des anciens, là, par contre, on voit que c'est un ministère. Tite était un ministère reconnu, un des 5 ministères. Et Paul lui dit que tu établisses qui? Des anciens. Il n'a pas dit que tu établisses des pasteurs dans les églises. Il n'a pas du tout dit ça. Donc on voit quoi ici? On voit qu'il y a une différence quand c'est Dieu qui établit. Dieu va établir qui? Les ministères. Et les ministères vont établir qui? Entre autres, les anciens. Et aussi, on verra les diacres. On va parler de ces termes-là. Peut-être que pour vous, aujourd'hui, c'est un peu confus. Ne vous en faites pas, dans quelques minutes, ça va être clair. Ok. Notez qu'il y a 3 catégories de personnes. 3 catégories de personnes qui servent dans le corps de Christ. Trois catégories de personnes qui servent dans le corps de Christ. Voilà, le corps de Christ dans l'église de Dieu, dans la vraie église de Dieu. 3 catégories de personnes. Numéro 1, les 5 ministères. Numéro 1, les 5 ministères. Donc 3 catégories de personnes qui servent dans l'église de Dieu. Je parle de la vraie église ici, selon le Nouveau Testament, selon le schéma du Nouveau Testament. Numéro 1, donc les 5 ministères. On a un texte pour ça, Éphésiens 4, 11. Les 5 ministères, Éphésiens 4, 11. Donc 3 catégories de personnes qui servent dans le corps de Christ, dans l'église de Dieu. Numéro 1, les 5 ministères, Éphésiens 4, 11. Numéro 2, les anciens. Numéro 2, les anciens. Tite, chapitre 1, verset 5. Donc, numéro 2, les anciens. Tite 1, verset 5. Tite 1, verset 5. On a lu le passage tout à l'heure. Et numéro 3, les diacres. Numéro 3, les diacres. Voilà, c'est ce qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, et si vous lisez les lettres du Nouveau Testament, ben vous verrez ça.
vous verrez 3 catégories de personnes qui vont servir. Numéro 1, les 5 ministères. Ils vont être nommés à droite, à gauche, dans les actes, entre autres. Ils vont être nommés dans d'autres endroits, pas forcément sous les mêmes noms qu'on a l'habitude de voir, mais en général, la plupart des ministères sont nommés tels quels. OK ? Alors ensuite, on va avoir les anciens. On va d'ailleurs trouver plusieurs passages à propos des anciens. Ensuite, on va avoir les diacres. Les diacres, on va trouver un passage dans Acte 6, verset 1 et verset suivant. Acte 6. Acte 6, du verset 1 au verset 7. On va voir qu'il y avait une crise dans l'église de Jérusalem. Il va se passer une crise dans les histoires. Vous savez, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui font des rivalités, il y a toutes sortes de gens parmi les chrétiens. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les zénélistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qu'ils faisaient chaque jour. Verset 2, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et il dit, il n'est pas convenable. Ils avaient entendu parler des problèmes. Donc, il faut une réunion. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Dans le sens, si on fait ça, on n'aura plus le temps pour servir. C'est pas qu'on ne veut pas. Pierre était pêcheur de poissons, il était capable de servir à une table. Ce n'était pas le problème. Le problème, c'était qu'à partir du moment où vous êtes dans le ministère, si vous n'avez pas toute une logistique derrière vous, vous êtes obligé d'être partout au four et au moulin, comme on dit si bien en français, et vous ne serez pas performant, parce que vous n'avez plus le temps de vous concentrer sur la parole, sur la prière, sur le principal, des activités principales. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Merci, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons à cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, ils choisirent, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicator, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Alors, il y a des termes ici que je pourrais expliquer, mais je ne vais pas trop perdre de temps. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc, c'était simple, il y avait une crise. Et quand il y a une crise, eh bien, il faut savoir la résoudre. C'est une crise de leadership. Ils ont résolu ça très facilement, selon le schéma biblique, le schéma de l'Église. Donc, vous avez 3 types de personnes qui servent dans l'Église de Dieu. Les 5 ministères, les anciens, les diacres. OK. Alors, on va expliquer le rôle un petit peu de chacun. Et puis après, bien sûr, je vais vous expliquer ce qui va se passer quand quelqu'un reçoit son appel, parce que ça, c'est quelque chose qui est très important à comprendre. Et puis, quand quelqu'un sait que maintenant, c'est le temps de rentrer dans son appel. Parce qu'on va voir qu'on peut être appelé par Dieu et on peut ne pas être prêt pour entrer dans notre appel. Ça, c'est quelque chose sur lequel on va voir beaucoup de gens dérapent. Personnellement, j'ai aussi, à l'époque, il y a très longtemps, dérapé, parce que je voulais absolument rentrer dans le ministère, et j'avoue que le Seigneur a su me faire arrêter rapidement. Alors, donc les ministères, nous le savons, choisis par Dieu, 5 ministères, avec une onction. On va voir comment ça marche. Les anciens, alors, on va découvrir petit à petit comment les églises du Nouveau Testament étaient fondées. Si vous lisez les actes, c'est très intéressant de lire les actes, je vous ai dit, prenez les actes et vous regardez, vous prenez une carte, vous cherchez ça sur Internet, c'est très facile à trouver, et vous parcourez, et chaque fois vous regardez ce qui va se passer dans les actes, comment ça évolue, comment au départ l'église de Jérusalem est en plein réveil, puis elle se concentre sur elle-même, elle se ferme sur elle-même, et la persécution va les amener à aller beaucoup plus loin, à finalement obéir à l'ordre du Seigneur Jésus, c'est-à-dire d'aller en Samarie, d'aller partout jusqu'aux extrémités de la terre.
Bon, on voit qu'au bout d'un moment, acte 13, vous allez voir l'épicentre du christianisme, c'est-à-dire là où le réveil se passe, ça ne sera plus à Jérusalem. Ça va être où ça? À Antioche. Puis, acte 19, vous allez découvrir que c'est Éphèse qui va devenir le centre du christianisme. Franchement, là, je vous l'ai expliqué la dernière fois, en Asie mineure, c'est-à-dire dans l'ouest de la Turquie, franchement, Paul va amener un tel réveil que toute cette province va être absolument bouleversée en 3 ans et demi environ, avec son ministère apostolique. Le ministère apostolique, ce n'est pas quelques petits trucs à droite à gauche qu'on fait, c'est un puissant, puissant ministère. C'est loin d'être un titre non plus. Alors, en fait, comment est-ce que les églises étaient fondées dans le Nouveau Testament? Alors, d'abord, on voit que les apôtres allaient dans des régions. Par exemple, quand vous regardez les voyages missionnaires de Paul, je vous rappelle que Paul a fait 3 voyages missionnaires dans les Actes, qu'on voit très bien, et un voyage non missionnaire, où il était captif et on l'a emmené à Rome. C'est le dernier voyage. Les 3 premiers voyages, ce sont des voyages missionnaires qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il allait dans un endroit, Christ n'avait jamais été nommé. Alors on verra que c'est caractéristique de l'apôtre. Et ensuite, bon, au départ, il était avec Barnabas. Après, ils se sont séparés plus loin parce qu'il y a eu une sorte de dispute entre eux à cause de Marc, qui avait fait des histoires. Marc qui est devenu plus tard le secrétaire de Pierre. Quand on parle de l'évangile de Marc, c'est clair que les érudits de la Bible, de l'histoire de la Bible, nous disent que l'évangile de Marc a été écrit par qui? A été écrit à la main par Marc, oui, mais dicté par l'apôtre Pierre. C'était son secrétaire, c'est connu ça. Alors, en fait, on s'aperçoit que finalement, ils vont aller dans des endroits. Donc, ils vont dans des endroits. Donc, après, Paul va travailler avec Silas, un autre apôtre, plus tard. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont dans un endroit, ils prêchent l'évangile, ils restent là. Alors, par exemple, regardez Acte 13. Si vous avez vos Bibles, c'est tout à fait typique comment on voit qu'ils vont fonder des églises. Très simple. Avant Acte 13, bon, on a l'église de Jérusalem, qui s'est fondée par la suite de la résurrection de Christ, avec les 12. Puis ensuite, on voit qu'il y a cette église d'Antioche qui finalement s'est fondée un peu en dépit d'elle-même, c'est-à-dire que c'était des chrétiens juifs qui avaient été persécutés, ils étaient battus, ils étaient mis en prison. Paul était un persécuteur d'ailleurs à l'époque, un converti. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir. Les Juifs vont fuir. Mais vous savez, Satan, avec la persécution, il n'a jamais gagné. Parce que les gens peuvent fuir un endroit, mais ils vont partir ailleurs. Et quand ils fuient un endroit et qu'ils partent ailleurs, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils vont annoncer l'évangile. Parce qu'ils partent avec Christ dans leur cœur. Le diable ne peut jamais enlever Christ dans le cœur d'une personne. Donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils vont fuir à cause de la persécution et ils vont témoigner un peu partout, du côté du Liban, au nord du Liban, entre autres. Et on va trouver la ville d'Antioche. Et dans la ville d'Antioche, il y a plein de gens, plein de païens qui vont commencer à recevoir le Seigneur. Et là, tout le monde est un peu étonné parce qu'ils se rassemblent. Et puis, c'est des chrétiens qui ont témoigné. Donc, il n'y a pas de ministère. Et on voit que, Barnabas va aller là-bas. Et juste au bout d'un moment, il va être plusieurs fois à Antioche. Vous lirez ça après dans les Actes, avant Acte 13. Et au bout d'un moment, il va chercher Paul. Il a entendu que Paul s'était converti puissamment. Paul était retourné à Tars, là où il était né. Saul de Tars, c'est là où il était né. Et en fait, Barnabas va le faire chercher. Parce qu'il sait certainement que le Seigneur lui avait parlé. Et il va ramener Paul. Et là, ils vont être à l'église d'Antioche. Et à l'église d'Antioche, ils vont faire un travail exceptionnel. Dieu va les bénir d'une façon particulière. Alors c'est là, à partir du chapitre 13 des Actes, que vous allez voir que Paul, qui était prophète et enseignant, c'est évident, et Barnabas vont partir, vont être envoyés par le Saint-Esprit. On verra que être envoyé, un apôtre, ça veut dire quelqu'un qui est envoyé avec une mission divine. C'est ça, un vrai apôtre. Et là, à partir d'Acte 13, on va voir qu'ils vont faire un premier voyage missionnaire. Et quand vous étudiez Acte 13 et Acte 14, vous verrez, si vous jetez un bon petit coup d'œil, vous pourrez compter. Paul et Barnabas vont démarrer et fonder 7 églises différentes, rien que dans ces 2 chapitres. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était simple. Ils vont fonder 7 églises, ils vont partir très peu de temps d'ailleurs,
46, 48, j'ai mis quelques dates, même pas 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, ils vont fonder 7 églises. Et la méthode était simple. Quand vous étudiez comment ils vont aller d'endroit en endroit, ils vont dans un endroit, eux ils allaient dans les synagogues, parce que c'est là où il y avait les juifs. D'abord ils prêchaient Christ aux juifs, premièrement, mais souvent il y avait des païens, ce qu'on appelle des prosélytes dans les synagogues. Ça veut dire que les synagogues, on devait être fils d'Abraham pour aller dans les synagogues, mais il y avait ce qu'on appelle aussi des prosélytes, c'est-à-dire des personnes de souche païenne. La loi disait que s'il y a des étrangers, tu dois les accueillir. Tu dois accueillir l'étranger et par contre, il doit se soumettre au rite de la loi. Et c'est ce qu'on appelle les prosélytes. Un prosélyte, c'était quelqu'un qui n'était pas fils d'Abraham, descendant d'Abraham, mais qui disait, moi, le Seigneur que vous priez, vous les Juifs, moi c'est mon Dieu à partir de maintenant. Et il suivait la loi de Moïse, etc., etc. C'est ce qu'on appelle les prosélytes. Alors souvent, dans la diaspora, alors rappelons-nous qu'au VIe siècle avant Jésus, rappelez-vous, Nabuchodonosor, ce roi babylonien, va envahir Israël, va détruire Jérusalem, vous vous rappelez tout ça. Après, il y aura une certaine reconstruction des murailles de Jérusalem avec Néhémie. Esdras, le livre d'Esdras, je crois que vous êtes en train d'étudier le survol de l'Ancien Testament, me semble-t-il. Donc ces choses-là, vous devez commencer à les connaître. Esdras, lui, va commencer à refaire le temple, à remettre la loi. Et les Juifs vont continuer avec la loi jusqu'à la venue de Jésus. Mais il y aura beaucoup de Juifs qui vont vivre à droite et à gauche. C'est ce qu'on appellera, je vous rappelle, dans les premiers cours, je vous ai enseigné ça, à propos de l'apparition des synagogues. Okay, les synagogues, c'était des rassemblements. Voilà, ça voulait dire simplement venir ensemble. Synagogue, ça voulait dire venir ensemble dans un même endroit. Pourquoi faire ? Pour exercer la loi juive, pour écouter la loi, pour être enseigné sur la loi, pour prier, etc., selon les rites de l'Ancien Testament. Alors donc dans ces synagogues, souvent Paul allait dans la synagogue en premier lieu, puis après il allait évangéliser un peu partout. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils avaient des gens qui étaient touchés par la puissance de Dieu, qui naissaient de nouveau, des gens qui étaient guéris, des gens qui étaient délivrés, c'est ça les actes. C'est les œuvres du Seigneur, c'est-à-dire détruire les œuvres du diable. Et puis il y avait des gens qui donc, il y avait un ensemble de personnes, un groupe de personnes qui naissaient vraiment de nouveau, et les apôtres s'en occupaient, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'ils faisaient après ? Eh bien, au bout d'un moment, quand Dieu les appelait ou quand il y avait trop de persécutions, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont nommer des anciens. Regardons Acte 14, verset 23, c'est tout à fait typique comme verset. Acte 14, verset 23, ils ont démarré 7 églises, et avant de revenir à Antioche, Acte 14, verset 23, ils firent nommer des anciens. Regardez, ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Voilà. On a de la chance aujourd'hui, parce que quand on peut envoyer des gens à droite à gauche dans le monde entier, on est vraiment, avec les WhatsApp, avec les téléphones, etc., les vidéos, franchement, on peut facilement suivre ce que des personnes font quand on les envoie. Mais à cette époque-là, ce n'était pas simple. Il y avait très peu de moyens de communication. C'était très lent, on se déplaçait à cheval, on se déplaçait à pied, on se déplaçait en bateau. Il n'y avait pas les avions, il n'y avait pas les voitures. Donc faire 200, 300 km, c'était vraiment un voyage. Voilà. Quand il fallait faire 1000 ou 1500 km, vous partiez pendant X mois et après il fallait revenir. Vous ne pouviez pas partir pour 2 jours et revenir tout de suite. Aujourd'hui, nous avons la grâce d'avoir des moyens de déplacement qui sont rapides sur la Terre et surtout des moyens de communication, alors là, qui sont instantanés. Et ça, c'est très, très pratique. Mais à cette époque-là, ce n'était pas le cas. C'est pour ça que l'ennemi en profitait souvent pour mettre du désordre. Alors ici, c'est clair, ils vont faire quoi ? Les apôtres vont nommer qui ? Des anciens dans chaque église. Alors des anciens, ça va être quoi ? Des anciens, en fait, on va découvrir que c'est des personnes qui finalement étaient assez stables. C'était un peu des personnes d'un certain âge. Il y a des qualifications des anciens, entre autres dans Timothée, que nous verrons aussi un peu plus tard. C'était des personnes qui quoi ? C'était des personnes qui étaient stables, même si elles étaient nouvellement converties, en tout cas dans les nouvelles églises. Et puis, on voyait qu'ils étaient quand même capables, ils les ayant enseignés pendant des fois 1 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, ça dépendait des temps qu'ils passaient, que les apôtres passaient, des fois 3 ans. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? On repérait des personnes qui semblaient stables, qui aimaient le Seigneur,
qui avaient un minimum de connaissances, et c'était eux qui s'occupaient de l'Église. Voilà. Les anciens s'occupaient de l'Église quand ils étaient nommés comme ça, pour un temps, le temps que le Seigneur puisse envoyer un pasteur ou faire d'un d'eux un pasteur. Mettre une onction pastorale sur un des anciens. Ce qui arrivait aussi. Donc l'ancien va faire quoi? L'ancien, lui, il va pas être établi par Dieu directement, il sera établi par les hommes, on le voit. Il sentira certainement un appel pour servir le Seigneur, mais c'est quelqu'un qui va tenir l'Église, ou une équipe de personnes qui tiennent l'Église, ok? Et surtout qui est capable d'enseigner un minimum la parole de Dieu, même si il n'ira pas forcément très très loin, ok? Alors le diacre, lui, aujourd'hui on dirait c'est un logisticien. Voilà, le diacre c'est un logisticien. Il s'occupe de toutes les tâches qui vont permettre de servir les ministères. Voilà, un diacre c'est ça. Un diacre c'est, franchement aujourd'hui on pourrait l'appeler logisticien. Voilà, des gens qui peuvent être responsables multimédia, de la sonorisation, de s'occuper par exemple d'organiser les croisades, etc. Vous voyez des gens qui sont là et qui font de la logistique. Voilà. Un diacre, c'est quelqu'un qui plus ne se dit, moi, enseigner la parole, c'est pas mon truc. Par contre, je suis capable de faire ça, ça et ça pour l'Église, ça et ça pour les ministères, etc., etc., etc. Vous voyez, en fait, le diacre, il fait ça. Là, on voit l'exemple, acte 6, servir aux tables. C'était des diacres, voilà. Des personnes qui vont simplement assister les ministères. On appelle ça aussi aujourd'hui le ministère d'aide. Vous allez avoir un cours d'ailleurs très prochainement sur le ministère d'aide, pour montrer un peu comment chacun peut mettre la main quelque part pour aider le ministère, pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et chacun recevra sa récompense, hein, tout simplement. L'important, toujours dans le royaume de Dieu, c'est être à la bonne place, au bon moment, et à faire la bonne chose. Ça, c'est indispensable. Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire. C'est être vraiment au bon endroit, au bon moment, à faire la bonne chose. Les gens qui veulent absolument s'élever et montrer qu'ils sont ceci ou cela, ils se trompent. Et c'est là où il y a beaucoup de désordre, et on va justement l'expliquer. Alors maintenant, nous allons expliquer pour les ministères. Pour les 5 ministères, on va parler de l'appel et de la mise à part. Appel et mise à part. Ça, c'est important à comprendre. Appel et mise à part. L'appel est mis à part. Alors, quand vous étudiez la parole de Dieu, vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle l'appel. Déjà, Dieu peut même nous appeler dans le sein de notre mère. Jérémie, le prophète, avait été appelé dans le sein de sa mère. Samuel, sa maman avait consacré son fils. Et il y avait quelque chose d'inspiré derrière tout ça. Et Samuel est devenu prophète. Il y a parfois des appels qui commencent dans le sein de la maman. Maintenant, il y a une différence entre appeler et rentrer dans son appel. Rentrer dans son appel, c'est là où on est ce qu'on appelle mis à part. Et on va voir la différence. C'est là où souvent les chrétiens glissent. Beaucoup de gens qui sentent des appels de Dieu, d'un seul coup, pouf, courent, en disant, ça y est, moi le Seigneur m'a appelé, je cours. Tu cours, mais si tu n'as pas l'onction, tu tomberas. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller trop vite et qui se trompent et qui tombent. Donc, il y a un temps d'appel, on va l'expliquer, et il y a un temps de mise à part. Un temps où Dieu va mettre l'onction. La mise à part, ça va être l'onction qui va tomber sur quelqu'un. Ça va être l'approbation divine où Dieu dit, maintenant tu es prêt. C'est moi qui le dis. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas toi. Il y a beaucoup qui se mettent d'eux-mêmes dans des ministères et c'est là où ils font une erreur. Et beaucoup de gens sont appelés. Mais très peu vont recevoir l'onction, la vraie onction du ministère. On va regarder un exemple dans Romains chapitre 1, verset 1. Parce que souvent, le problème, c'est que les gens pensent, ils sont appelés par Dieu, et on va voir comment ça se passe souvent.
Et ce qui se passe, c'est que très souvent, ils sont appelés par le Seigneur et ils veulent entrer. Ils se disent, ça y est, c'est le temps pour moi d'entrer. Ce n'est pas toi qui vas déterminer l'entrée dans ton ministère si tu es appelé au ministère. C'est le Seigneur. Ils oublient que l'approbation des hommes est une chose, mais que l'approbation de Dieu en est une autre. Et c'est important. Pour entrer dans le ministère, on doit être approuvé par Dieu. On doit être approuvé par Dieu. Donc je vais vous expliquer ça. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé, regardez bien, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile. Vous voyez, ici, il y a bien ces deux termes. L'appel et la mise à part. Appel et mise à part. Et je vais vous donner beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. On va voir ce principe. C'est une loi spirituelle. On va voir comment ça se passe parfois dans un appel qui vraiment, des fois, nous secoue complètement. Et puis, cette mise à part. Alors, notez qu'entre l'appel et la mise à part, il y a la préparation. Ça, c'est très important. Entre l'appel et la mise à part, il y a la préparation. Et c'est là où beaucoup de gens passent à côté. Entre l'appel et la mise à part, il y a la préparation. Je vais aussi expliquer ça. Et vous savez, entre le temps où vous pouvez être appelé, le temps où vous êtes mis à part, il peut se passer des années et des années et des années. Par contre, si vous voulez brûler les étapes, vous allez vous tromper et vous allez chuter. Alors, on va voir d'abord l'appel. L'appel, littéralement, dans le grec, c'est être appelé à haute voix, c'est-à-dire, on sait qu'on est appelé. Ça va être des choses que Dieu va nous dire clairement. Je vais vous donner quelques exemples typiques quand quelqu'un se sent appelé pour le ministère. Donc l'appel, c'est littéralement, c'est appeler quelqu'un à haute voix. Voilà. Pour une tâche particulière. Appeler quelqu'un à haute voix pour une tâche particulière. Tu te donnes à Christ et quelque temps après, tu te dis, mais waouh, c'est bizarre. Je suis touché par Dieu. Je me vois devant des gens. Quand des fois j'adore Dieu, je me vois devant des gens. Ça me fait peur. Je me vois prier pour des malades. Je me vois faire ça. Je me vois avoir une église. Mais qui suis-je? Je viens tout juste de me donner à Christ. Je me vois donner des paroles prophétiques. En fait, tu es comme ça. Tu t'es donné à Jésus. Et quelque temps après, le Seigneur va commencer à travailler en toi pour te montrer ta destinée. Quand quelqu'un est appelé au ministère, très souvent, je dis bien très souvent, la majorité du temps, cette personne va recevoir son appel assez rapidement, 1 an, 2 ans, 3 ans après sa conversion. Tu es là et tu ne cherches pas spécialement, tu es tout nouveau converti, mais tu es là et tu dis, mais c'est bizarre, je me vois prêcher, je rêve que je prêche, qu'est-ce qui se passe ? J'adore Dieu, je me vois en train de prêcher. Qu'est-ce qui se passe? Je me vois devant des gens, je me vois devant des foules, comme si quand je ferme les yeux, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et souvent, on ne comprend pas. C'est Dieu qui est en train de travailler ton esprit pour te montrer que tôt ou tard, tu le serviras à plein temps. Ça, c'est typique. Si ça ne se passe pas dans ta vie, c'est bon. Ça veut dire que tu dois être là, tu dois servir des ministères en tant que ministère d'aide. C'est très bien. Et le Seigneur te montrera dans quoi tu vas servir d'ailleurs. Et des fois, tu auras même des rêves sur ça. Tu te verras aider dans tel domaine, le protocole, la louange, les évangélisations, etc. Groupe de maisons de prière. Tu verras que tu te sens appelé à faire quelque chose. Le multimédia, toutes sortes de choses. Tu sens vraiment que tu te sens appelé à faire quelque chose. Tu sais que tu as des dons et tu te dis, mais vraiment, j'ai envie de faire ça. Tu vas voir ton pasteur, tu dis, pasteur, moi j'aimerais entrer dans tel groupe. Parce que je sens que je dois faire ça. Vous voyez, c'est tout à fait typique. C'est-à-dire tu mets au service des autres, de l'Église de Dieu, les dons que tu as reçus du Seigneur. Il y a des gens qui sentent vraiment qu'ils peuvent donner un coup de main dans l'administration de l'Église, par exemple.
Toutes sortes de choses qu'on peut faire. Mais quand on leur dit, tu sais, peut-être qu'un jour tu seras pasteur, ils disent, ah, ça, j'ai jamais vu moi, je ne le ressens pas. Des fois on se trompe, moi je me suis trompé. J'avais dit d'ailleurs, si vous aviez fait cet institut il y a bien des années, j'ai encore des vidéos, j'ai des audios où je disais, moi je bénis le Seigneur, je ne suis pas pasteur. Amen. Et le Seigneur, des années plus tard, m'a parlé de ça. Voilà. Bon, il m'a mis dans un ministère d'évangéliste très récemment aussi, ça m'a été ma grande surprise. Mais l'appel pour le ministère en général, ça je l'ai toujours eu. Je l'ai eu du tout début de ma conversion. Tout au début, le Seigneur m'a dit, tu seras directeur d'un institut biblique, d'une école biblique à l'époque. J'étais choqué, je ne savais même pas ce que c'était qu'une école biblique, mais c'était clair. Je ne savais pas pourquoi, je ne comprenais pas pourquoi. Je me voyais en train d'enseigner la parole de Dieu, mais je ne savais pas, je ne comprenais pas. J'étais tout nouveau converti. Vous voyez, vous ressentez ça, vous allez le vivre quelque part. Vous approchez du Seigneur, vous adorez Dieu et ça n'arrête pas de revenir. J'allais à les premières grandes conférences où j'ai été, c'était avec Reinhard Bonnke, tout ça, c'était 5 à 6 ans après ma conversion. Je voyais des choses, je me disais, mais c'est pas possible. Je voyais ces ministères, c'est comme si j'étais attiré, comme je ne savais pas, je ne comprenais pas. Première fois j'ai vu Bénin, je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est bizarre, je ressentais des choses à l'intérieur de moi. On ne comprend pas, on ne sait pas. Et ça, c'est l'appel de Dieu. Des fois, c'est par prophétie, mais la prophétie va venir confirmer ce que vous avez reçu. Il y a des choses que le Seigneur vous montre. Alors, l'appel est une chose. Je vais vous montrer des exemples dans l'Écriture, c'est très simple. On va avoir pas mal d'exemples. On va voir l'appel et la mise à part. Ok. Par exemple, si vous prenez Paul, l'apôtre Paul, dans Acte 9, il va se convertir. Je vais vous donner quelques exemples, d'accord? Acte 9, verset 15 et verset 16. Dieu va parler à un homme, Ananias, il va lui donner une vision. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme, en parlant de Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16, ça c'est la partie que personne ne veut entendre. Regardez le verset. Oui, Seigneur, je veux te servir, je veux prêcher, je veux prier pour les malades. Sauf que tu oublies verset 16. Ah ça, par contre, les gens ne veulent pas. Ils veulent qu'une chose, c'est être devant des foules et prêcher. C'est pas comme ça que ça marche du tout. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Il n'y a pas de secret, mon frère, ma soeur. Si tu as un appel pour servir Dieu, prépare-toi pour le verset 16. Oui. Et ça, c'est clair. Ne te fais pas d'illusions. Prépare-toi pour le verset 16. Peut-être qu'aujourd'hui, tu dis oui, pasteur, bien sûr, bien sûr. Sauf qu'un jour, tu te rappelleras de ce que je t'ai dit. Et je dis souvent aux pasteurs qui démarrent des églises, je leur dis, si vous êtes vraiment dans la volonté de Dieu, préparez-vous, il y aura des souffrances. Et souvent, ils sont là en train de dire, ouais, c'est bon, pasteur Olivier a dit ça juste comme ça, pour pas que je m'emballe trop, que je sois trop excité par rapport à entrer dans mon ministère. Sauf des années plus tard, tous me disent, pasteur, tu m'avais dit ça. Waouh, je dis oui, ça chauffe, c'est normal. Le diable ne nous laisse pas tranquilles. Le diable crée beaucoup de confusion autour de nos ministères, c'est normal. Il cherche tous les moyens de nous faire tomber, parce qu'il sait que s'il arrive à dégommer la tête, s'il frappe le berger, les brebis sont dispersées. C'est ce que la Bible dit. Donc, on voit, la souffrance fait partie du ministère. Ça, il n'y a pas. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il a fait une grande œuvre de Dieu, et s'il dit « j'ai jamais souffert », je ne peux pas le croire. En tout cas, ce n'est pas une œuvre de Dieu pour moi. C'est qu'il y a vraiment un problème quelque part. Toute œuvre de Dieu, si tu portes des fruits pour le Seigneur, si tu viens démolir le royaume des ténèbres, forcément, Satan essaiera de te frapper. Ça, c'est clair. Et il y aura tout un tas de choses sur lesquelles tu ne t'attendras pas et tu devras souffrir. Paul a beaucoup souffert. Il s'est fait... Mais on a failli le mettre à mort plusieurs fois. Il a subi des trucs terribles, il a pris des accusations, il a vécu des choses, des persécutions. Il a vraiment vécu, il a été obligé de fuir à plusieurs reprises tellement Satan se déchaînait contre lui. Et ces esprits sataniques sont toujours là pour continuer à persécuter les serviteurs de Dieu. Alors, Paul reçoit son appel quand ? Là, c'est 3 jours. Il rentre dans Damas 3 jours après avoir fait son expérience de début d'Acte 9, où Jésus lui parle. « Pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, Paul se donne à Christ. Vous avez aussi dans Acte 22, je crois, oui, c'est ça, Acte 22 et 26,
il raconte son expérience de façon super. Franchement, je vous encourage beaucoup à lire les Actes. Ça vous aidera à bien comprendre comment le début de l'Église a fonctionné. Les 30 années, rappelez-vous, les Actes, c'est 30 années d'histoire de l'Église. Et ça nous permet de comprendre qu'est-ce qu'ils prêchaient, comment ils étaient revêtus de la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient, quelles œuvres ils faisaient, quels fruits ils portaient, comment les églises démarraient, etc., etc., etc. Vous voyez, on a vraiment dans les Actes de ça. On voit comment aussi ils sont persécutés, on voit les moments difficiles, comment Dieu agit puissamment au travers des apôtres. C'est vraiment intéressant. Je vous encourage vraiment à lire ce livre des Actes, ça vous aidera dans bien des domaines. Alors, Paul reçoit Christ au début, tout au début d'Acte 9, ensuite il reçoit son appel en même temps. Mais est-ce que Paul va rentrer dans son ministère tout de suite? Non, pas du tout. Paul se convertit en l'an 36. 36, c'est à peu près 3 ans, un peu moins de 3 ans après la résurrection de Jésus. Et on le voit vraiment être, c'est quelques années plus tard qu'il commence à servir à Antioche. Et il deviendra apôtre 10 ans après sa conversion, entre 10 et 12 ans après sa conversion. Acte 13, c'est environ 46 à 48. 10 à 12 ans après être sauvé, Paul va rentrer dans son ministère apostolique. Avant, il était dans un ministère d'enseignant, mais pas tout de suite. Il y a eu un temps où il était appelé, un temps où il a été mis à part. Alors, regardons maintenant Pierre. Pierre reçoit son appel quand? Dans Luc, chapitre 5, versets 8 à 11. Luc, chapitre 5, versets 8 à 11. Là, on voit comment Pierre se repent. Luc 5, 8 à 11, c'est cette fameuse pêche miraculeuse. Mais je dirais qu'on devrait dire plutôt conviction de péché. C'est surtout ça. Et repentance de l'apôtre Pierre. Enfin, de Pierre. Ce n'était pas l'apôtre à l'époque. Alors, on va regarder Luc, chapitre 5, verset... Bon, on va lire un petit peu plus tôt. Verset 4. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, c'est Jésus, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour prêcher. Je crois qu'on connaît tous cette histoire, hein, la pêche miraculeuse que Pierre va faire. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Regardez bien, quand il est resté au verset 8, il voit un miracle devant ses yeux, il a entendu Jésus enseigner, et là, il est saisi par le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement sous une conviction de péché qu'il se met à genoux devant le Seigneur. « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Regardez bien ce que Jésus va lui dire. Verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il a été de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Verset 10. Il a été de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Pêcheur, c'est... Non, remettez verset 10, doucement, merci. Pêcheur, là, c'est un pêcheur comme un pêcheur de poissons, hein, c'est pas un pêcheur de péché. Okay, il y a une différence entre pêcheur et pêcheur en français, d'accord? Le pêcheur avec un accent comme ça circonflexe, comme un chapeau, comme on dit si bien, ça c'est le pêcheur de poissons. Parce que des fois, je vois des gens qui font des citations ou qui mettent des phrases sur Internet et ils mettent le pêcheur comme ça, le pêcheur de poissons au lieu du pêcheur de péché. Alors, tu seras pêcheur d'hommes. Ça veut dire, en fait, il lui disait, voilà, ce que tu faisais dans le naturel, ben, tu vas le faire dans le surnaturel. Et ce jour-là, Pierre reçoit quoi? Il reçoit son appel. Il reçoit son appel. Est-ce que Pierre va devenir pêcheur d'hommes le jour même? Non. Il va être en formation. Il va être en préparation. Combien de temps Pierre va-t-il entrer dans son appel? 3 ans et demi plus tard, quand il sera revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
Pourtant, il a été appelé dans Luc chapitre 5. Donc il y a eu le temps de l'appel, Christ l'a appelé, il se repent, tout de suite, Jésus lui donne sa destinée, son appel, mais Pierre n'était pas apôtre. Quelques minutes plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, il a été apôtre 3 ans et demi plus tard. Il a été formé à l'école du Seigneur. Donc il y a bien eu ce temps d'appel. Quand est-ce que Pierre est devenu apôtre? À la Pentecôte. Il a été baptisé du Saint-Esprit, en même temps il a été revêtu de l'onction apostolique. Il a eu une visitation. Il a eu une visitation pour entrer dans son appel. Alors, c'est pour ça que souvent, comme je vous le disais, Dieu va nous appeler au début de notre conversion. C'était le cas de Paul, c'était le cas de Pierre. Très souvent, vous verrez ça. On reçoit cet appel, Dieu va nous parler. Et la façon dont Dieu nous parle, ça c'est son business. Des fois, il va te parler dans ton cœur, des fois, il va te parler par vision, il va te parler par songe, des fois, il va confirmer ça par prophétie. Mais tu sais, en tout cas, il y a une chose que j'ai toujours remarqué avec le Seigneur. Quand il veut qu'on entende vraiment, quand il nous parle, il sait comment faire. Il n'y a pas de problème avec Dieu. Dieu sera toujours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne dois pas te dire « moi, je ne sais pas, Dieu ne m'a jamais rien dit ». Laisse. Si tu n'as rien dit, c'est qu'il ne t'a rien dit. Si un jour le Seigneur te parle, tu sauras reconnaître sa voix. Ok ? Si tu es appelé à un ministère. Il n'y a pas de problème pour ça. L'important, c'est pas la façon avec laquelle, le moyen que Dieu utilise pour nous appeler. L'important, c'est qu'on sache qu'il y a un appel dans notre vie, ce qui nous permettra d'orienter notre vie. Et c'est là où, justement, il va falloir faire attention. Parce que souvent, il y a des gens qui disent « je laisse tout, parce que je me sens appelé par Dieu ». Ok, c'est pas comme ça que ça marche. Tu devras te préparer au travers d'un mentor, te préparer dans la parole de Dieu, te préparer dans l'onction, te préparer dans ton caractère. On verra que ceux qui réussissent le mieux dans leurs appels, c'est quand ils ont été formés par quelqu'un. Ils évitent beaucoup d'erreurs. En tout cas, comment le Seigneur utilise, quel moyen qu'il utilise, ça, c'est pas notre business. Hein. S'il nous parle par une vision, moi, j'ai jamais eu de vision par rapport à ça. Par contre, j'ai eu des visitations très fortes. Ça, c'est clair par rapport à mes 3 appels et mes 3 ministères. Mais il y a des gens, des fois, qui vont vous raconter des visions. D'autres qui vont raconter des temps prophétiques. Et Dieu va confirmer ce qu'ils avaient déjà dans leur cœur. Il y en a d'autres, c'est une voix quasiment audible. Hein. Samuel, le prophète Samuel, a été appelé par Dieu avec une voix audible quand il était petit. Si vous lisez 1 Samuel, c'est très intéressant de lire la parole de Dieu. Vous découvrirez ça maintenant de plus en plus. Et puis, d'autres sont appelés différemment, par des visions. D'autres sont appelés simplement avec des voix dans leur cœur. Moi, je sais que le Seigneur m'avait vraiment appelé fortement au niveau de faire un institut biblique, d'être enseignant de la parole avec une voix dans mon cœur. Je le savais. Personne ne pouvait m'enlever ça. Après, vous le savez. Dieu met un dépôt en vous et vous le savez. Ok, on fait une petite pause et on va continuer.